Maintenant d'accueillir nos héros du quotidien comme chaque jour et le premier d'entre eux s'appelle Ismaël Cousin. Bonjour Ismaël, merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'association Action Beaumaillé. Ça signifie quoi Beaumaillé exactement? Alors Beaumaillé, c'est un mot en Ingala, en dialecte Ingala, c'est du zaïrois, Ouais. et ça veut dire tue-le. Donc littéralement tue-le, mais moi j'ai pris ce mot fort pour désigner, on va dire, tue l'oppression, tue l'oisiveté, tue toutes les choses mauvaises qui sont en nous. C'est, on va dire, transcende-toi, tue la mauvaise personne qui est en toi et deviens meilleur chaque jour. Deviens une bonne personne. Voilà. Quel est le but de cette association, notamment depuis 2017, puisque depuis 2017, vous avez décidé de faire en sorte que la langue française soit un vecteur pour se rassembler et pour se mélanger, j'allais dire, toutes générations confondues. Hein. Exactement, donc depuis 2017, force est de constater qu'il y avait beaucoup de choses qui nous divisaient et moi, de par ma fonction de policier, c'était important pour moi de mener des actions culturelles. Et la Dictée pour tous, cette action qu'on a menée donc en 2018, c'est un événement qui promeut l'orthographe, la littérature française, et c'est un événement intergénérationnel. Et du coup, ça permet à toute personne de venir participer, de 7 à 77 ans. On se met dans des grandes places, dans des quartiers, partout. Enfin, on n'a pas de zone, on va dire. Et on fait une dictée, parce que cet événement dont vous nous parlez, c'est la Dictée pour tous. Exactement. Alors, c'est quelque chose que vous avez vu en région parisienne, c'est ça? Et que vous avez importé depuis 2017 à Marseille, mais pas uniquement. Hein, c'est également à Salon de Provence, à Aix-en-Provence, à Miramas. Exactement. Et vous en avez fait une sorte de championnat départemental de dictée. Comment ça se passe? Ben, nous, comme vous l'avez dit, on a lancé la première à Marseille en 2018 avec 600 participants. Donc l'année dernière, sur l'ensemble de l'année 2019, on a eu plus de 2300 participants sur l'ensemble des dates qu'on a réalisées, sur Miramas, sur Aix, sur Salon de Provence et sur Marseille. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des dictées, donc en coordination avec les services municipaux, la politique de la ville. Ouais. Et on essaye au maximum de remettre au goût du jour le français, l'orthographe, de créer des événements intergénérationnels afin que les personnes puissent venir et s'intégrer dans cette action et on va dire se challenger un peu sur le français parce que c'est vrai que le français est en désuétude aujourd'hui et le fait d'utiliser à chaque fois le téléphone, le stylo n'a plus le vent en poupe actuellement. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, les SMS, ça n'a pas arrangé du tout l'orthographe, effectivement. Alors, c'est vraiment un championnat, c'est-à-dire qu'on a aussi des champions, des championnes. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Vous m'avez dit multigénérationnel, ça veut dire que c'est en gros de 7 à 120 ans? Oui, exactement. Donc vous venez avec votre fille de 6 ans ou 7 ans, si elle commence à écrire, et vous pouvez venir avec votre grand-mère, votre arrière-grand-mère à 90 ans ou 100 ans. Et voilà, le but, c'est vraiment de se réunir autour de l'orthographe, de passer un bon moment ensemble et justement de remettre au goût du jour le français et cet aspect, on va dire, qu'on oublie des écrits. Parce que c'est ce stylo-là qu'on tient qui va nous permettre de nous réaliser au-delà du cursus scolaire, ça va nous permettre de réaliser de grandes choses, de faire des CV, des lettres de motivation, des concours. Et c'est par ce stylo-là que ça passe. Et c'est vrai que les écrits, ça nous renvoie à un côté scolaire, mais nous, on a préféré un peu changer la donne. Comme l'avait fait Abdelaboudour à Paris, on reprend cette action-là ici à Marseille. Et du coup, on essaie au maximum de donner ce code-là aux jeunes, de se dire que tout est possible, que tout est réalisable, et qu'à travers ce stylo-là, on peut tout faire dans notre vie. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il faut le prendre comme un allié. Ouais, d'accord. Et il y a des résultats, parce que j'ai l'impression qu'ils sont studieux, tous ces enfants, et même ces adultes. Comment on fait pour y participer? Donc pour y participer, c'est très simple. Nous, on crée l'événement sur les réseaux sociaux, voilà, donc vous connaissez, Facebook, Eventbrite. Après, on peut s'inscrire dessus directement, c'est totalement gratuit. On peut venir aussi après sur place. Ouais. Ça nous permet un peu de voir combien on tape Dictée pour tous dans un moteur de recherche, on vous trouve? Dictée pour tous, il y a le site national. Et quand il y a des dates à Marseille, il y aura la date qui sera affichée et on pourra s'inscrire tout simplement. Allez, deux petites choses. Pendant le confinement, vous avez levé des fonds, une cagnotte, qui a servi à quoi? Donc oui, pendant le confinement, j'ai un peu la bougeotte et du coup, il y avait une grande nécessité de denrées alimentaires. Donc on a fait une cagnotte alimentaire, on a pu lever plus de 4 600 €. Avec cet argent-là, on a pu faire des courses et les distribuer directement aux personnes qui étaient dans le besoin, des familles monoparentales et nécessiteuses, chez eux directement, parce que c'est vrai que des fois les personnes ont peur, ont un peu des a priori sur le fait d'aller demander de l'aide et des fois ils ne demandent rien du tout. Donc nous on est parti directement chez eux
via le réseau que j'ai un peu, on a pu identifier des personnes et des familles à travers Marseille. Et on est allé directement chez eux, leur déposer les denrées alimentaires. Et voilà, c'est vrai que... Ça, c'est une des actions. Et puis, on va en parler d'une dernière qui a été mise en valeur par un journal anglo-saxon, le Guardian, pour ne pas le citer. C'est fait briller ta cité. Et là, en 30 secondes, vous pouvez nous décrire ce que c'est que cette action ? Alors, cette action a été lancée par Indayaji à Paris. Donc, c'est l'association Espoir et Création. Et donc, clairement, c'est de challenger les jeunes sur le fait de nettoyer le lieu de vie, on va dire, les endroits où ils vivent. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les jeunes jettent souvent des détritus, les jeunes et les moins jeunes, malheureusement. Vous parlez de la chambre d'ado sous le lit, etc. Oh, pas que ça, voilà. Il y a un peu tout le monde qui jette. Et du coup, on s'est dit, Aïnda Yadi s'est dit ça très justement, on va se challenger sur le fait de nettoyer la cité. Et on va essayer de défier d'autres cités sur le fait de ramasser plus de détritus que nous. Donc, on s'équipe, gants, pinces, sacs poubelles, et on se réunit tous. C'est aussi intergénérationnel parce que la dernière action qu'on a menée sur Marseille, c'était à la Busserine. Et donc, du coup, il y a des femmes qui sont venues avec leurs enfants et on a pu ramasser plus de 25 sacs poubelles. Je ne vais pas compter le poids, mais ça remplit beaucoup de sacs, beaucoup de conteneurs. Et ça permet en fait de sensibiliser les jeunes sur l'aspect écologique, le fait de préserver la nature et le lieu de vie aussi. Génial. L'opération Ma Cité va briller. Là aussi, vous tapez ce nom de code dans un moteur de recherche et vous allez pouvoir vous renseigner sur les prochaines opérations. Merci beaucoup en tout cas Ismaël Merci à vous. Cousin. Voici notre